Donc Parashat Bamidbar, et on est aussi avant Matan Torah, donc avant Chag HaShavuot, donc on va essayer d'expliquer, de faire le lien un petit peu entre les deux. Il y a marqué, donc dans Sefer Bamidbar, on appelle le livre, c'est une paracha, mais en même temps c'est un livre, on appelle ça le livre, on traduit ça le livre des contes, parce qu'on fait le conte des Bnei Israël. Rashi nous dit, Mitoch Chivatam, Kadosh Baruch Hu, il aime tellement les Bnei Israël, Moné Otam Kol Sha'a, il les compte à chaque fois, comme quelqu'un qui, on va dire, il aime quelque chose d'important, alors il va le compter à chaque fois. Et dans le conte des Bnei Israël, c'est marqué les Mishpechotam, les Betavotam, donc il faut compter chaque Bnei Israël, c'est où être Rosh Kohadat Bnei Israël, il faut élever, monter, les Mishpechotam, les Betavotam, mais c'est marqué Bemispar Shemot. Donc Bemispar Shemot, donc Mispar c'est le nombre, Shemot de leur nom. Donc en réalité, Mispar, en hébreu, Mispar, l'ispor c'est compter. Et Mispar c'est la même racine que les saper. Les saper c'est raconter. Donc quelque part on a l'impression qu'on raconte le conte, on va le raconter. Mais Mispar Shemot, c'est le compte des noms. Donc en fait, si vous voulez, dire en français, il y a les personnes et les individus. Les personnes, ils ont des personnalités, c'est pas des individus. Les individus, c'est comme on va dire, il y a une foule. Il y a une foule, la foule, on ne sait pas ce que c'est une foule. Une foule d'individus. C'est très péjoratif, ça veut dire, les hommes, ça peut être des numéros, on va les compter comme des numéros. C'est des matricules. Mais là, c'est Bemispar Shemot. Ça veut dire qu'il y a le Shem. Vous savez, en hébreu, Shemo, le nom, Shemo, son nom, c'est la même valeur numérique que Ratson, c'est 346. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté d'une personne, c'est ça qui fait son nom. La chose la plus spirituelle chez l'homme, c'est la volonté. D'ailleurs, on dit Hachem Ish Milchama. Hachem, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Et on sait que le moment le plus élevé chez l'homme dans sa volonté, c'est quand il va en guerre. Pourquoi ? Parce que même nos enfants qu'on protège de façon naturelle, on fait attention à eux, il y a un moment dans notre existence où on est prêt même à ne plus faire attention à eux, à les sacrifier, c'est quand il y a une guerre. Donc quand il y a une guerre, alors on est prêt à tout. On est prêt à tout parce que la volonté, elle est très grande. Hachem, Ishmael Chama, Kadosh Baruch Hu, c'est un homme de volonté. Donc Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est, il nous a donné cette volonté, on est à l'image d'Hachem. Donc on est tous fait à l'image de Dieu, et donc on a cette volonté. Et la volonté, c'est la mission. On a tous une mission sur Terre. Et donc une personne, elle vient sur Terre pour réaliser une mission. Donc son nom, c'est ce qui définit la personne. On sait que le Shem, le nom, c'est la définition. Donc quand Kadosh Baruch Hu nous compte, c'est Mispar Shemot, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne va pas compter des gens, mais Mispar Shemot, ça veut dire que chacun, il a sa mission. On sait qu'il y aura 12 tribus, et chacun aura un drapeau différent. Ça veut dire que la notion d'individu, c'est chez les animaux, on n'est pas des moutons. Chacun, il a une mission dans l'âme Israël. Chacun, c'est comme une grande armée. Chacun, il a sa place dans le peuple juif. Et c'est ça, en vérité, que Mispar Shemot ben Israël, mais Mispar Shemot, le chiffre avec le nom. Chacun, il a sa mission. Et c'est l'idée des galim dans le désert, l'idée des drapeaux, de l'étendard de chacun. Et c'est ça, c'est où être Rosh ben Israël. On compte parce que ça compte pour nous. Mais en vérité, on raconte parce que quelque part, on raconte en fait chacun avec son nom propre, chacun avec sa mission. Et il ne faut pas se tromper de mission. Chacun, il a une mission sur Terre. Ça, c'est un peu l'idée de Bamidbar. Alors, on est arrivé après à Matan Torah, on était Ke'ish Echad Belev Echad. Donc, on était comme un seul homme. D'accord ? Ke'ish Echad Belev Echad dans un seul cœur. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, vous savez, dans les livres de Shalom Bayit, on dit 1 plus 1 égale 1. Et c'est complètement faux. 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire que l'homme ne devient pas une femme, la femme ne devient pas un homme. Mais l'idée, en réalité, c'est qu'on va avoir maintenant un objectif commun. Et donc, on va réussir ensemble à réaliser quelque chose. Mais chacun, il a sa personnalité. La force du peuple juif, c'est qu'on a pu travailler ensemble. On a pu être ensemble, on a pu être une équipe, qui est Ish Echad Belev Echad, mais chacun, bien sûr, a sa particularité. Chacun avait sa particularité. Seulement, on a réussi à avoir un moment le même objectif. Donc ça, c'est l'objectif de la Torah, c'est d'essayer de faire une ardoute dans l'âme Israël. Une fois, il y avait un rave, il a raconté qu'il y a un antisémite, il lui a posé la question, il lui a dit, quelle différence entre un juif et un antisémite ? Alors, le rave, il n'a pas compris la question. Il a dit, oui, vous, les juifs, vous vous aimez pas entre vous. Alors, et nous, on n'aime pas les juifs. Alors, le rave, il lui a expliqué, et il lui a dit, toi, tu n'aimes pas le peuple juif.
Toi, tu n'aimes pas le peuple juif. Mais chaque juif en soi, regarde, ton médecin il est juif, ton banquier il est juif, ton avocat il est juif. Ah oui, mais lui il est spécial, ah oui, mais lui il est différent. Ah mais lui je l'aime bien. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ah, j'aime pas Israël, j'aime pas le peuple en soi. Nous les juifs, on a un problème. On va vous demander comment il est votre voisin. Ah, celui-là, c'est un voleur. Et celui-là, je préfère même pas parler. Donc on va se critiquer en réalité. Mais quand on va parler d'Israël, on va parler du peuple. Alors là, chacun il s'aime. Chacun il s'aime, chacun il s'apprécie. Là, on est le peuple élu, on est le peuple juif. Donc nous, on a un problème au niveau du klal. On a le klal, si vous voulez, au niveau de l'équipe. On est d'accord, c'est au niveau des individualités. Et pourquoi on a un problème au niveau des individualités? Parce qu'on n'a pas compris en fait que chacun il a son rôle. Vous savez, un nassi, il y avait 12 nassiim, il y avait ce qu'on appelle les chefs de tribu. Aujourd'hui, en hébreu, nassi, ça veut dire président. Un président. Nassi, c'est un mot composé. Nassi, dans le mot nassi, il y a le mot yesh et le mot aïn. Yesh, ça veut dire j'ai une personnalité. Yesh, en hébreu, ça veut dire il y a. Donc nassi, il y a le mot yesh et il y a le mot aussi aïn. Mais aïn yavo ezri, aïn, aleph yud nun. Vous avez aleph yud nun, ça veut dire, c'est l'idée que la personne n'est rien. Mais aïn yavo ezri, David Ameller, quand il demandait de l'aide à Hachem, il disait, mais aïn yavo ezri, mon aide, elle va venir quand je vais me considérer comme rien du tout. Aïn. Donc le président, il a ces deux fonctions. Quelqu'un qui est au service de la communauté, pas qui se sert de la communauté. Alors il doit être rien, parce qu'il s'annule pour la communauté. Mais en même temps, il doit faire un rôle. Il doit être yesh. Donc c'est comme ça, on avait dit une fois aussi, cette notion-là, dans la pureté et l'impureté, c'est qu'on doit être aussi quelqu'un. Mais on a cette faculté de s'effacer pour les autres. Seulement, comment on va aider la collectivité en étant chacun un yesh? Et c'est ça tout le problème. Le Doagou Kavod Zebazé, les élèves de Rabbi Akiva, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas qu'en vérité, chacun avait un rôle. Chacun avait un rôle, on va dire, dans la communauté. Donc, ça, c'est l'idée de Bamidbar. On va compter, et Akadosh Baruch Hu, il va compter chacun. Et pourquoi on sait qu'il y a plusieurs explications. Pourquoi on dit la paracha de Bamidbar avant la fête de Shavuot? Alors on dit parce que la Torah, le désert, Bamidbar, la Gemara nous dit qu'un homme, il peut acquérir la Torah seulement s'il est comme un désert, s'il devient comme un désert. Un désert, il n'y a rien dans le désert. Donc la personne, pour comprendre la Torah, à un moment, doit se vider de tout ce qu'elle a appris pour accéder à cette intelligence, à cette rochma. Donc ça, c'est un peu l'idée du désert. C'est pas l'idée de s'isoler, mais c'est dans sa tête, de faire un peu la part des choses et de comprendre que la Torah, c'est quelque chose de divin, c'est pas juste une science humaine. Il y a aussi l'idée du Midbar. Le Midbar, le désert, c'est gratuit, donc tout le monde peut venir, il n'y a pas de racisme, tout le monde peut rentrer dans le désert, c'est public, donc tout le monde peut mériter la Torah. Ça, c'est la notion du Midbar. D'ailleurs, Bamidbar, il y a la notion aussi en réalité, de s'exprimer la parole. Bamidbar, c'est Bamedaber en réalité, ça veut dire parler. Aujourd'hui, on ne peut plus parler avec quelqu'un. Il faut s'isoler pour avoir une vraie communication avec quelqu'un. Donc si on veut s'approcher de la Torah et communiquer un peu avec le divin, avec Hachem, des fois aussi, il faut se mettre un peu dans un midbar. Il y a la notion, bien sûr, qu'on comprend de soi, c'est que, c'est marqué dans Shir HaShirim, Mizot Olam Mina Midbar, Mekuteret Or Ulvona, Mikol Afkat Rochel. Il y a marqué Mizot. C'est qui celle-là qui monte du désert? On parle du peuple juif. On voit un peuple qui arrive en plein centre-ville et vous étiez où dans le désert? Pour expliquer qu'il n'y a pas eu de plagiat, il n'y a pas eu de plagiat, il n'y a pas eu de copie. On n'a pas fait une copie, on ne s'est pas inspiré de d'autres cultures. On était dans le désert, il n'y avait que nous et Hachem, donc cette Torah, elle est forcément vraie, elle est forcément émette. Mais c'est dans un environnement comme ça, on va dire, où chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où chacun veut ressembler à l'autre. On passe son temps à vouloir copier l'autre, ressembler à l'autre, prendre le projet de l'autre. Dans le désert, il n'y avait pas tout ça. Dans le désert, c'était authentique. C'était, on va dire, le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est très important qu'on lit Parashat Bamidbar avant de recevoir la Torah, pour comprendre d'abord que chaque personne du Ham Israël, vous savez qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit qu'il y en a 308, mais en réalité, à peu près, mais en réalité, il y en a 600 000, il dit le Harizal. Pourquoi? Parce que vous prenez le Aleph, par exemple, c'est un Vav, un Yud en haut, un Yud en bas. Donc si vous prenez toutes ces combinaisons de lettres, alors ça fait 600 000 lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 âmes, on va dire 600 000 âmes mères dans le peuple juif. Dans une âme, après, dans une Neshama, on peut contenir aussi beaucoup de Neshamot. Mais il y a 600 000, on va dire, Neshamot, et les convertis qui viennent, c'est les couronnes.
C'est ce que Rabbi Akiva il faisait. Il était Doresh Shil Tzidim Shel Halachot, des milliers d'halachot sur les couronnes qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le Sefer Torah, puisque c'est Halakha le Moshe Sinai. Les couronnes qu'il y a dans le Sefer Torah, ça représente les convertis. Parce que les convertis ont un grand mérite. Ils viennent, ils vont se convertir, ils vont rentrer, c'est pas évident, c'est pas simple. Donc on leur met carrément une couronne. C'est carrément une couronne sur les lettres. À Kol Panim, donc l'idée de Bamidbar, c'est que avant de recevoir la Torah, donc Akadosh Baruch Hu, c'est où être Rosh Ben Israël. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre que bien sûr que la Torah, le judaïsme, c'est une collectivité. C'est sûr, on va prier tous ensemble, en même temps, c'est très important. Mais à part ça, il faut que chacun comprenne qu'il a un rôle et qu'on ne va pas copier. Vous savez, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que Arbe Asou, il y avait une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai, à savoir est-ce qu'on doit étudier la Torah toute la journée, tout le temps, ou alors on doit travailler et étudier. Rabbi Shmuel, il disait, il faut étudier et travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ma pitom, comment tu vas travailler et tu vas veikdabo yom hamalayla, et tu vas étudier le jour et la nuit, c'est impossible. Et là, il dit, on va étudier la Torah, et il y a des personnes qui viendront nous servir. Kadosh Baruch Hu, il fera des miracles. Et dans le désert, on a étudié la Torah pendant 40 ans. Il y avait la manne qui tombait, alors il y aura des miracles. Et la Gemara, elle conclut à Arbe Asou et Rabbi Shmuel. Il y en a beaucoup qu'on fait comme Rabbi Shmuel. Valta beyadan, et ça a marché. Arbe Asou et Rabbi Shimon, velo alta beyadan. Et ça n'a pas marché. Alors apparemment, c'est Rabbi Shmuel qui a raison. Et là, le Rav de Brisk, il explique, il dit, le Beth Alevi, il dit, parce que la voix de Rabbi Shmuel, c'est une voix naturelle, donc c'est normal. Tu travailles, tu étudies, ça marchera. Mais la voix de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les élites. Donc Arbe Asou ke Rabbi Shimon. Ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont voulu copier. Ils ont voulu se prendre pour des élites, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ils l'ont fait ke Rabbi Shimon. Encore une fois, c'est bien d'avoir des ambitions dans la Torah, mais il ne faut pas faire parce que l'autre a fait. Aujourd'hui, vous demandez à des jeunes étudiants, pourquoi tu fais médecine? Ah, parce que mon oncle, il a fait. Pourquoi tu fais avocat? Pourquoi tu fais médecin? Pas parce que lui, il a fait, parce que lui, il a fait, parce que lui, il a fait. Ils ne sont pas réveillés un jour, tiens, j'ai envie de faire ça. C'est rare. Il y a des gens qui ont envie de faire médecin depuis tout petit. Alors, c'est pareil. Pourquoi tu veux faire rabbin? Bah, parce que l'autre, il a fait, l'autre, il a fait. Non. Alors, Be'asou ke Rabbi Shimon Bar Yochai velo alta beyadan, ça ne marche pas. C'est pas une mode, la Torah. On ne fait pas parce que Rabbi Shimon, il a fait. Donc, chacun, c'est où être Rosh Ben Israël, les Mishpechotam, les Bet Avotam, chacun, il a sa famille, les Bet Avotam. Be Mispar Shemot. L'idée de Mispar Shemot, c'est le nombre, mais le nom surtout. C'est-à-dire qu'on va les compter, mais par rapport au nombre. Et donc, en réalité, il faut savoir que chacun, il a son tafkid sur terre, il a sa mission sur terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous. Le natif de Vologine, on raconte cette histoire. C'est important de parler de ça avant Matan Torah. On raconte l'histoire du natif de Vologine. Tout le monde connaît cette histoire, qu'il était à la yeshiva et lui, il voulait vraiment étudier. Il voulait vraiment être un Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ses parents, ils écoutaient les professeurs de la yeshiva qui lui disaient, écoutez, votre fils, il ne comprend rien, il faut le sortir de la yeshiva. Et un jour, il entend une conversation, son père et sa mère qui disent, bon, on va lui apprendre la cordonnerie. Il va être cordonnier. Alors il les a suppliés, je vous en supplie, laissez-moi encore à la yeshiva. Et il désirait tellement, Hachem, il lui a ouvert l'intelligence. Il lui a donné la chokhma, l'intelligence de la Torah. Et il est devenu un grand maître. Et le jour où il a édité ses livres, alors il a invité tous ses élèves. Et il leur a dit, sachez que si je n'avais pas insisté, je serais arrivé là-haut, on m'aurait dit, ils sont où les livres? Ils sont où les livres? J'aurais été cordonnier, j'aurais pas pu écrire tous ces livres. Alors le Beth Alevi qui est venu quelques siècles plus tard, il a dit aujourd'hui c'est le contraire. Quelqu'un il va monter là-haut, il aurait dû faire cordonnier, il a écrit des livres, on va lui dire ils sont où les chaussures? Ils sont où les chaussures? Toi il fallait que tu fasses des chaussures, pas des livres. Donc si vous voulez, chacun en réalité il a un rôle, chacun il a une place. Alors bien sûr on doit tous étudier la Torah, et c'est pas parce qu'on travaille qu'on n'est pas tour d'étudier la Torah, bien au contraire. Quelqu'un il doit étudier la Torah, s'efforcer, le but de sa vie ça doit être l'étude de la Torah. La Torah c'est pas une option. Vous savez, on parle de judaïsme. Le judaïsme, ça ne veut rien dire. Il y a la Torah et le judaïsme. Il y a des gens qui parlent de judaïsme. Il n'y a pas de judaïsme, il y a la Torah. La Torah, c'est tout le monde doit étudier la Torah. Et le Rambam, il dit qu'on soit vieux, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit faible, qu'on soit malade. Tout le monde doit étudier la Torah. Maintenant, chacun, après, il a sa mission. Chacun, il ressent, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il va mieux étudier la Torah. On dit, la Torah, on dit que un Adam ilmad ela bemakom shelibo hafetz. Un homme, il doit étudier la Torah où son cœur désire. Mais tout le monde doit donc étudier la Torah, mais chacun avec sa personnalité, avec son ratson, avec Shemo, comme j'ai expliqué. Shemo, le nom, c'est la même valeur numérique que ratson. Et le ratson, c'est rat, ça court. Chacun, il doit sentir où il a son ratson, où il a sa volonté. Et donc ça, c'est
Ça, c'est la Hakdama, si vous voulez, c'est l'introduction. Avant d'étudier la Torah, c'est l'introduction. Alors, il faut savoir qu'on a reçu la Torah le mois de Sivan. Et le mois de Sivan, c'est le 3e mois. Il y a Nissan, Iyar, Sivan. Donc, c'est le 3e mois de l'année. Pourquoi on a reçu la Torah le 3e mois de l'année? Alors, on sait que la notion de 3 est très importante. D'abord, on sait que Moshe, il y a eu Aaron, Myriam et Moshe. C'est le 3e enfant. On sait que qui va s'occuper du temple? C'est les Lévi'im, les Kohanim, qui viennent de la tribu de Lévi. Et on sait que dans les enfants de Léa, le 3e enfant, c'est Lévi. On sait aussi que le chiffre 3 est très intéressant parce que Chut HaMeshulash, l'Obimira Yatek, a un fil où il y a 3 nœuds. Alors il va pas facilement se défaire. On sait qu'on a 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour cela qu'il y aura aussi 3 Beth Amikdash. Et donc la notion de 3 est très importante. C'est pour ça que Rashi, il habitait à 3 aussi. Le 3, les Mekoubalim, ils expliquent que le 3, c'est en vérité Rachetevot, les Shem Shamaim. Mais plus que ça en réalité. On sait qu'un homme, quand il étudie la Torah, alors il a la marshava, le dibour. D'abord c'est la marshava, la pensée, après c'est la parole, et après c'est l'acte, le maasé. Donc la Torah, c'est 3. La Torah, c'est une Torah Meshuleshet. Torah, Nevi'im, Ktuvim. C'est que la Torah, elle est divisée par 3 choses. Donc il y a ces 3 mondes-là, si vous voulez. Torah, Nevi'im, Ktuvim, les 3 parties de la Torah. Et on sait que donc c'est une Torah Meshuleshet. Et on sait que d'ailleurs, je parlais des Lévis, c'est pour ça que les Lévis, c'est un peuple aussi, si vous voulez, qui est divisé en 3. Cohen, Lévi, Israël, ça fait Kéli. Il y a 3 parties dans le peuple juif. Donc chacun, vous voyez, encore une fois, Kéli, il a son rôle. Il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im, il y a Israël. C'est pas tout le monde qui peut rentrer au Beth Amikdash. Bien que le Rambam, il dit qu'aujourd'hui, ce qui remplace les Kohanim, c'est Talmidei Chachamim. Et le Rambam, il dit que chacun d'entre nous peut devenir Talmid Chacham, s'il a cette volonté, s'il a cette envie. Et donc, au contraire, je dis bien, il faut encourager les gens à étudier la Torah. Et chacun doit sentir après un moment vers quoi il est porté. Et on voit bien qu'il y a des tafkidim dans le peuple juif. Il y a le lien du 3, Kohen, Lévi, Israël. C'est pour cela que les Kohanim, ils font une bracha meshuleshet batorah. C'est pour ça qu'aussi à Yom Tov, il y a 3 kedusha. Kedusha, yechal, yeshaleshu. La kedusha qu'on dit dans le Moussaf, parce qu'on fait la kedusha à Shacharit, à Moussaf et à Midra. Kedusha, yeshaleshu. Et on sait qu'on a nefesh, ruach, unshama. Après, bien sûr, à d'autres niveaux, il y a Chaya Yechida, mais au niveau de l'être humain normal, il y a Nefesh, Ruach, Shama. Et le Ben Ishra, il explique parce qu'il y a Marshava, Dibour, Maaseh. Et les 3, ils vont ensemble. En Amaretz Rassid, Venbour, Irechet. On ne peut pas être Rassid et être ignorant. Venbour, Irechet, on ne peut pas être ignorant aussi et ne pas avoir la crainte d'Hachem. Donc il faut les 3. Il faut la pensée de la Torah. Vous savez que c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que l'homme, il se trouve au niveau par rapport à ce qu'il pense. Si quelqu'un il pense à la Torah, il est avec Hachem, il est complètement avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'étude de la Torah qui est très importante. Quand on étudie la Torah, on étudie la pensée d'Hachem. Ensuite, il faut la parole, il faut l'exprimer. Cette pensée, elle est là pour exister. La parole, on sait qu'elle est créatrice. Le monde a été créé par 10 paroles, c'est pour ça qu'elle est 10 commandements. C'est les 10 paroles créatrices à la base. Et ensuite, on sait qu'il y a l'action. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là, c'est le Olam HaAsiya, c'est le monde de l'action. Donc l'idée, c'est que chacun, avec son rôle, c'est pour ça que c'est le 3e mois de Sivan, c'est le 3e mois, ça représente en réalité le tafkid. Chacun, il a, on va dire, un rôle à faire dans la Avodat Hashem. Et chacun, d'ailleurs, on dit dans Shavuot, qu'est-ce qu'on demande? Veten chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans la Torah. Donc chacun, en vérité, il a un chelek. D'ailleurs, on dit Kol Israël Yeshlem chelek balam. Chacun, il a une part dans le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chacun, il a un monde futur différent. Chacun, il a une part dans le Gan Eden qui est différente. Comme il dit le Rambam dans Ilchot Deot, Keshem shepartzufehem shonot. De la même façon que les êtres humains ont des visages différents, car Deot enet shonot. Ainsi, leurs da'at, leurs idées sont différentes. Chacun, il doit avoir des idées différentes. Et alors, à Botaï, pour bien, on va dire, expliquer cette idée-là, et bien l'élaborer, il y a une Gemara qui est très bizarre. La Gemara, dans Masechet Menachot, elle raconte comme ça. Qu'un jour, Moshe Rabbeinu, donc quand il est monté pour étudier 40 jours et 40 nuits, d'accord, il est monté 3 fois, Moshe Rabbeinu. La première fois, il est monté pour recevoir la Torah. Donc ça, c'était après le 6 Sivan, c'était le 7 Sivan, une fois que Akadosh Baruch Hu, il a dit les 10 commandements. Kol Amroim et Takolot, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il est descendu
le 17 Tammuz. Malheureusement, ils ont fait Avodah Zara, il a cassé les Luchot. Il est remonté le 18 Tammuz. Et après, il est redescendu avec les Luchot, d'accord, le mois de Elul, et ensuite, pour demander pardon. Il est remonté le premier Elul, et il est redescendu après à Kippour avec les deuxièmes Luchot. Donc il est monté 3 fois. Une fois pour les premières Luchot, la deuxième fois pour demander Mechila, et la troisième fois, il est monté avec les Luchot. Quand il était là-haut, la Gemara a dit dans Maseret Menachot, il a vu Akadosh Baruch Hu qui était kosher Ktarim, il attachait des couronnes sur les lettres. Alors Moshe Rabbeinu, il a demandé, qui t'empêche de faire ça? C'est-à-dire, qui t'oblige à faire ça? Akadosh Baruch Hu, Matas et Matifal, tout ce que tu fais, il n'y a personne qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Alors il a dit non, parce qu'il y a un Rav qui s'appellera Rabbi Akiva, qui va être Doresh Tile Tilim Shel Halachot. Il va faire des drachot sur les couronnes. Il a dit, ah bon, montre-le-moi. Alors il lui a montré Rabbi Akiva. Il y a un autre midrash d'ailleurs qui dit que Kadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il a monté, une fois qu'il a appris toute la Torah, Moshe Rabbeinu, il lui a montré Dor Vedoreshav, Dor ou Manigav, tous les générations jusqu'à la venue du Mashiach et tous les rabbanim. Et donc il est rentré au cours de Rabbi Akiva. Et il a écouté Rabbi Akiva qui parlait. Et Moshe Rabbeinu, il comprenait rien au cours. Alors Nichlesha Da'ato, Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Il comprenait pas. Ensuite, ses élèves, et donc ça lui a cassé le moral. Marqué qu'il avait Tashash Kocho Shel Moshe, il n'avait plus de force. Il était déprimé quand il entendait un cours, il ne comprenait pas. C'est un cours de Torah, et Moshe Rabbeinu lui-même, il ne comprend pas. Et ensuite, quand ses élèves, ils ont dit Rabbi Akiva, Minaïn Lecha, d'où tu sais tout ça? Il a dit, ça c'est Halacha, les Moshe Misinaï, là, Moshe Rabbeinu, il était content. Comme ça, elle dit la Gemara. Le commentateur, il demande, je ne comprends pas. On dit que Moshe, il est Anav Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble du monde. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu, au contraire? Moshe Rabbeinu, il est humble. C'est quoi être humble? C'est se sentir inférieur aux autres. Donc au contraire, Moshe Rabbeinu, il aurait dû être content, je ne comprends pas. Non, Moshe Rabbeinu, il est déprimé. Et alors les commentateurs, ils demandent, et quand il a dit, non, c'est Halacha les Moshe Messina, il est content. Imaginez-vous, maintenant vous êtes à un cours de Torah, et vous ne comprenez rien. Ok, vous ne comprenez rien, c'est difficile. Et à la fin, le Rav, il dit, non, vous savez, cette Halacha-là, c'est lui qui me l'a appris. Est-ce que je vais être content? Moi, j'ai rien compris. En plus, il va dire une chose à mon nom. Comment Moshe peut être content? Et là, l'explication des Mefarshim, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il s'est dit, peut-être ce Rabbi Akiva, en fait, c'est vrai, chacun son rôle. Comme on a expliqué, Rabbi Akiva, lui, il vient des convertis. C'est lui qui va faire des halachot sur les couronnes. Puisqu'il vient, sa neshama, il vient des convertis. Donc, il n'y a que lui qui a même de comprendre les couronnes des lettres. Mais il s'est dit, peut-être que lui, maintenant, il a débordé. Chacun son rôle, c'est bien joli. Chacun sa façon de penser, c'est vrai, chacun son idée. Mais peut-être que Rabbi Akiva, maintenant, il a, chas v'shalom, des idées réformistes. Peut-être c'est des idées que je ne comprends pas, parce que peut-être qu'il a son idée à lui. Quand il a dit non, c'est Halacha les Moshe B'Sinaï, là il a compris Moshe Rabbeinu, il s'est dit non, celui-là, en vérité, il est toujours dans la misguérette, ce qu'on appelle. La misguérette, ça veut dire il est dans la façon de penser de la Torah. Malheureusement, vous savez, ça c'est très mal compris quand on dit chacun son rôle, chacun ses idées, bien sûr. Mais il faut que ce soit dans la misguérette de la Torah. Vous savez, on dit il y a 70 facettes dans la Torah. Mais il faut bien comprendre que ces 70 facettes, c'est Moshe qui met le Torah Misinaï. C'est une Kabbalah qu'on a reçue de nos maîtres. Il y a 4 niveaux de compréhension. Il y a le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est des facettes qu'on a reçues de nos maîtres. Et tout ce qu'on va dire, ça rentre en vérité dans la transmission de la Torah. Et pas, Haz Shalom, une fois, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais en Israël. C'était Parashat Vaïkra. J'étais dans une synagogue, je vais taire le nom, et il y a un rabbin qui a pris la parole. Je ne sais pas s'il était rabbin, en tout cas il a voulu faire un Dvar Torah. Et il a pris la parole, il a posé une question, il a dit « je ne comprends pas ». On était dans Parashat Mishpatim, on parle de Halachot. Et maintenant on est dans Vaïkra, on parle du Beth Amikdash, on parle du Mishkan, on parle comment c'était fait en or, et comment c'était de l'orfèvrerie, c'était les teintures, avec toutes ces couleurs. Alors il a dit « c'est magnifique, vous voyez ». C'est quoi le message? On peut être passionné de Torah, mais en même temps on peut être passionné pour l'art, la culture, le cinéma. Vous voyez, ça, c'est pas les 70 facettes. Ça, c'est lui qui a pris le texte, qui l'a tordu à sa façon. Alors il faut faire très attention. On a un Matan Torah, il faut toujours, à Botaï, quand on prend un livre de Torah, on voit s'il y a des askamot, s'il y a des rabbanim qui ont certifié que ce livre-là, il est bien dans la pensée de la Torah. Des fois, malheureusement, c'est bien sûr, tout ce que j'ai dit, c'est vrai, chacun il a son rôle, chacun il a son idée, mais c'est à travers la Torah, et pas Haz Shalom, quand on sort du guéder de la Torah. Tout ce qu'on dit, c'est des choses qu'on a vues dans les livres, qu'on a ramené des Sfarim, des Gemarot,
et pas Chas v'Shalom une interprétation personnelle. Parce que ça, c'est Kol hanogea ba'ar, tout celui qui touche dans la montagne, alors il est mot yumat, il doit mourir. Parce que tout celui qui touche à la montagne de la Torah, tout celui qui veut modifier Chas v'Shalom le message, comme je dis toujours, il faut être ouvert mais pas revers. Il ne faut pas transgresser. Et ça, Chas v'Shalom, c'est... Voilà, on est avant Matan Torah, c'est un moment de simcha extraordinaire. C'est un moment où on va recevoir la Torah. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un minag de manger des mets lactés le soir de Shavuot, puisque halav, c'est valeur numérique 40. Et on sait que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. On sait l'explication du pshat au niveau du sens simple. C'est qu'on sait que au niveau de la cacheroute, ils revenaient de recevoir les halachot, donc ils ne pouvaient pas maintenant manger de la viande, donc ils ont préféré prendre des mets lactés. On sait aussi qu'il y a un midrash qui dit que quand Moshe Rabbeinu est venu pour recevoir la Torah, les anges ne voulaient pas donner. Alors il a pris l'apparence de Avraham Avinu et il lui a montré comment vous mélangez le lait et la viande, puisque Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, il leur a donné du lait et de la viande, donc, et les anges ils ont mangé. Donc il a dit vous accomplissez pas la Torah là-haut, vous voulez l'accomplir en bas. Il y a plusieurs explications pourquoi on mange du lait à Shavuot. Mais une que j'ai trouvée spécialement bonne, c'est celle des Mekoubalim. Bon, il y a aussi Dam Ne'ekar Ve'Naaseh Chalav. On sait que quand une femme elle est enceinte, et il faut 40 jours pour être enceinte, alors le sang qu'elle a de Nida, de l'impureté, des règles, ça devient du lait. Dam Ne'ekar Ve'Naaseh Chalav d'après la vie de Rabbi Meir. Et donc du coup, le sang, ça représente la rigueur. On s'est purifié, et maintenant, Dam Ne'ekar Ve'Naaseh Chalav, donc maintenant ça devient du lait. Et au bout de 40 jours, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Et donc c'est pour ça qu'on prend le lait. Mais on sait que le lait, c'est aussi le chesed, le sang, c'est la rigueur. Donc on ne voulait pas manger de la viande. On sait qu'il n'y a pas un plus grand chesed que la Torah. Mais j'ai vu une explication qui dit qu'en fait, au moment de Matan Torah, il faut savoir qu'il y a une kedusha qui descend dans le monde. À Pessah, il y a la même kedusha qu'il y avait à Pessah, la même sainteté qu'il y avait à Pessah, elle descend dans le monde à Pessah. Mais Kadesh Azmanim, Kadesh Baruch Hu, il a sanctifié les temps, c'est-à-dire que le temps qu'on a eu à Sukkot, à Matan Torah, à Pessah, c'est le même temps qui revient. Et il faut savoir qu'à Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? À Shavuot, on est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Après, malheureusement, ils ont fait le veau d'or, ils sont retombés. Mais ils devaient rester éternels. On était devenus Bnei Elion Kulchen. On était devenus des enfants d'Hachem, c'est-à-dire des êtres éternels. Quand on a reçu la Torah. Et à ce moment-là, il faut savoir que Adam Arishon, vous savez, ne mangeait pas de viande. Puisque la viande était à l'époque interdite, on l'a permis aux enfants de Noach, comme ça c'est marqué clairement dans la Torah. Bien qu'il y ait des midrashim qui expliquent que les anges, ils faisaient cuire des corbanotes à Adam Arishon, il faut le comprendre dans un sens, c'est un autre sens. Là-bas c'était spirituel. À Kol Panim, pour revenir, Adam Arishon donc ne mangeait pas de la viande. Pourquoi? Parce que d'après les Mekoubalim, tout le but d'un homme sur terre, quand il fait des brachot, quand il mange, c'est pour élever la matière. Or, après la faute, pour élever le minéral, on boit de l'eau. Le végétal, on prend des fruits. Mais avant la faute, on n'avait pas besoin de tuer un animal et de le manger. Aujourd'hui, pour élever le monde animal, on est obligé de le manger, donc on fait la shrita, après on sale la viande. D'accord? Il y a toutes sortes de préparations pour que la viande soit cachère. Il faut bien découper, il y a des morceaux de chélèv qu'on n'a pas le droit de manger. Le guide anaché, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger dans la bête. Mais une fois qu'on a élevé la bête, on peut la manger. Et là, on élève le monde animal. Or, on sait que Adam Arishon n'avait pas besoin de ça. Avec le lait de la bête, il arrivait à élever les animaux. Parce qu'il était devenu immortel, donc il avait un pouvoir de kedusha, de sainteté énorme. Et donc, nous, au moment de Matan Torah, on dit bien qu'en vérité, Simcha ela bebassar ve'yain dans Yom Tov. Donc ça, on peut manger le matin. Mais le soir, c'est bien de prendre des mets lactés. Pourquoi? Pour montrer qu'en fait, un jour, on est arrivé à ce niveau d'immortalité. Et donc, pour élever le monde animal, on n'avait pas besoin de manger de la viande, on pouvait boire du lait, et comme ça, on élevait le monde animal. Donc, Shavuot, c'est un moment extraordinaire, et c'est un moment où il faut demander, vous savez que c'est à Rosh Hashanah, et à ce Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va fixer? Comme à Rosh Hashanah en Tishri, on fixe la vie de l'homme, là, on va fixer la spiritualité de l'homme. On va fixer la Torah de l'homme. Le nombre d'heures qu'il va étudier, les Chidushim qu'il va comprendre, c'est à Matan Torah. Et comme j'ai expliqué, Veten chelkenu betoratecha. Chacun, il a sa part dans la Torah. Chacun, il a ses Chidushim à lui. Chacun, il a sa façon de voir. Et chacun, il va comprendre sa part, parce qu'on est venu sur terre pour dévoiler une part de notre Torah. Et donc, à Shavuot, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Veten chelkenu betoratecha. Il faut demander à Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. On va comprendre. Donc Bezrat Hashem, c'est un jour, c'est un moment extraordinaire,
Et c'est pour ça d'ailleurs que Rav Yosef, il faisait, la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'il faisait un veau, Iglat Elita, c'était un veau en fait, la troisième portée. C'est-à-dire que le veau, quand il naît, le premier, le deuxième, le troisième, il est très très bon. Et pourquoi il voulait un veau de la troisième portée? Encore une fois, pour l'idée du 3. Parce que c'est le 3 Sivan, c'est le troisième mois de l'année, le mois de Sivan. Et donc il faut bien comprendre que à Shavuot, on va recevoir une Torah. Cette Torah-là, chacun il a une part dans cette Torah. Comme il a dit Yosef, s'il n'y avait pas ce jour-là, Rav Yosef il a dit, s'il n'y avait pas ce jour-là, Kama Yosef Ika Beshuka. Combien il y a de Yosef dans le marché, la Gemara dans Shabbat? Combien il y a de Yosef dans le marché? Donc il faut savoir qu'on a cette part de Torah, et à Shavuot, il faut prier pour que Bezrat Hashem, on reçoive cette part, et qu'on soit tous en vérité Bemispar Shemot Ben Israël, parce qu'on est tous en vérité une partie d'Hachem. Seulement il faut dévoiler en fait le Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de nous. Et ça c'est qu'avec la Torah. Et donc à travers la Torah, on va chacun dévoiler nos chidushim, on va chacun dévoiler notre part qu'on a dans la Torah. Et ça c'est à Shavuot que c'est Chag Matan Torah. Ça c'est au moment de Shavuot. Et j'aimerais terminer avec ce Midrash. Il y a un Midrash qui est très connu, quand Moshe Rabbeinu il a voulu descendre la Torah, les anges ils ont dit qu'est-ce qui fait l'homme parmi nous? Alors Akadosh Baruch Hu il a dit attrape mon kissé à kavod, mon trône céleste, et donne-leur une réponse. Bon, il aurait pu dire, Akadosh Baruch Hu il aurait pu dire à Moshe, dis-leur une réponse. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Attrape-toi mon kissé à kavod, à mon trône céleste. Et là il faut savoir à Botaï que les anges ils ont dit une halakha. Il y a un din, ce qui s'appelle la halakha de Bar Matzra. Le Rav Yonatan Efshitz, il explique, Bar Matzra, dans la série de Bar Matzra, c'est ramené. Donc si vous vendez un terrain à quelqu'un, les voisins peuvent demander, ils ont priorité. Vous n'avez pas le droit de vendre le terrain à quelqu'un s'il y a des voisins qui veulent l'acheter. Les priorités, c'est les voisins. Si les voisins ne veulent pas, alors vous pouvez vendre à quelqu'un d'autre. Donc les anges, ils ont dit, comment? Toi, tu vends la Torah au Ham Israël. Parce que la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que c'est la seule vente que le vendeur est content. D'habitude, quand quelqu'un il vend quelque chose, il vend un objet parce qu'il n'a pas le choix, il a besoin d'argent, mais c'est un objet à lequel il tient. Alors l'acheteur il est content et le vendeur il est triste parce qu'il tenait à cet objet. Mais dans la Torah, on voit que Akadosh Baruch Hu, elle dit la Gemara dans Brachot, Akadosh Baruch Hu il est content, il leur dit Kila kartov natati lachem torati al ta'azovu, car je vous ai donné les kartov, un bon achat, les kartov, torati al ta'azovu, vous n'abandonnez pas ma Torah. Donc le Ham Israël, il est content, Akadosh Baruch Hu, normalement il devrait être triste, Akadosh Baruch Hu il est content. Donc c'est une vente. Mais les anges ils ont dit, on a priorité. Mais il y a des exceptions à cette règle. L'exception, c'est si c'est une Yerusha. Si c'est un héritage, les voisins, ils n'ont pas à se mêler. Si le père, maintenant, il meurt, il décède, et les enfants, ils héritent, alors, c'est l'héritage des enfants, les voisins, ils ne vont pas dire, ah non, ça nous appartient, il aurait dû nous le vendre à nous, eux, c'est les enfants. Donc, la ta'ana, l'argument a été d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est attrape mon trône céleste. Qui y a dans le trône céleste? Dans le trône céleste, il y a Yaakov Avinu, il y a la face de Yaakov Avinu. Ça veut dire, vous êtes mes enfants. Quand on étudie la Torah, il faut savoir, d'après tout le monde, on est banim l'Hachem Elokechem, on est les enfants d'Hachem. Et donc cette Torah, Torah Tzivalanu Moshe Morasha. C'est quoi Moshe? Morasha. Morasha, c'est Yerusha, c'est un héritage. On dit aux enfants tous les soirs avant de dormir, on leur dit, c'est même bien de le répéter avant de s'endormir, Torah Tzivalanu, la Torah Hachem nous l'a donnée, Torah Tzivalanu, Moshe, Morasha. Un héritage, Keilat, à l'assemblée de Yaakov. Vous voyez, dans le mot Keilat aussi, c'est pareil. Chacun, il a son rôle dans une Keila, Keilat Yaakov. Mais c'est un héritage. Donc il faut savoir qu'on est les enfants d'Hachem. Et les anges, quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu pouvait attraper le trône céleste et leur parler, ils ont compris qu'il parlait en fait au fils du patron. Donc ici, c'est pas une vente, c'est un héritage. La Torah, c'est un héritage. Et donc c'est un cadeau fabuleux, c'est un cadeau extraordinaire. On a la chance de s'appeler Banim l'Hachem Elokechem. Quand on étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu, il dit voilà mes enfants, Chazou Banaï de Askou. Vous regardez mes enfants, il dit le Zohar, regardez mes enfants des Askin Boraïta Dile, qui s'occupent de ma Torah, qui sont Askin, Asukim, qui s'occupent de la Torah. Et donc c'est très important, même la veillée de Shavuot, de rester éveillé, d'étudier la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous enverra, Bezrat Hashem, toutes les brachot de la Torah. Amen, Kenyan Ratzon.